Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la réaction live du chapitre 884 dont le titre est qui rappelle du chapitre 883 qui était absolument génial, du rire, de la badassitude, des punchs dans la tête et surtout le Luffy qui a eu un éclair de génie. Il a compris le point faible de Katakuri et est-ce que son point faible est comme je l'avais dit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir les deux acquis de l'observation, enfin le acquis de l'observation et le acquis de l'armement ensemble, on ne sait pas. Est-ce que ce chapitre va être la continuité du combat avec le final aussi du combat? Est-ce qu'on va avoir le cadeau, le gâteau? Putain, il va falloir que je me calme un petit peu, hein. Le gâteau avec pudding, comment il s'appelle, chiffon et puis Senji. Est-ce qu'on va savoir aussi des nouvelles de la grosse folle? Je ne sais pas, je ne sais pas. On va commencer. Mini aventure lumière sur les membres de la grande flotte du chapeau de paille volume 18, chapitre idéaux. On a tenté de les capturer avant de découvrir que tout ceci faisait juste partie du conflit millénaire, putain, entre la tribu des longs bras et la tribu des longues jambes. Putain, millénaire, ça voudrait donc dire que c'est un conflit qui date d'avant le siècle oublié. Et ça serait aussi de savoir s'ils ont eu aussi un impact pendant le siècle oublié. Bref, le roi, il me fait penser à quelqu'un, le roi. Je sais pas, long bras, longue jambe. Donc ouais. Bon, de toute façon, on est là pour partir. Donc là, encore une fois, le petit truc comme quoi que même si vous lisez les scans sur ordinateur, dès que vous avez un petit peu d'argent disponible, eh bien achetez les chapitres, n'importe quoi, les tomes. Voilà, encore plus de One Piece. Rendez-vous sur All Blue Channel. Vous faites pas chier All Blue, vous faites carrément de la pub, vous, hein? Non mais ça veut dire quoi ça? Bah bravo mes cochons, hein? Bon, bah de toute façon ils sont bons, donc ils méritent de faire un petit peu de pub, donc allez-y. Une petite colo. Une autre petite colo aussi qui a été faite par un mec, j'avais beaucoup aimé cette colo là. Je sais pas si vous lisez avec scantrad.fr, mais bah tiens, regarde, le mec c'est Chris, il avait fait une super colo, et en un sens c'est bien de le marquer parce que on ne félicite pas assez les personnes qui font des super colos. On a Nao, on a Pandart. On en a d'autres, désolé, j'ai complètement oublié, mais voilà, c'est aussi grâce à eux des fois qu'on arrive à mettre des petites images dans nos vidéos sans se prendre de gros strikes dans la gueule, quoique même en mettant des colos, il m'est arrivé de me prendre des strikes, donc ça c'était la petite info. Mais oui, très très belle colo là avec le Garma. Bon, ça y est, on y est, l'attaque tant attendue. Donc on a Luffy qui fout un gear Oh, puis oui, le truc que j'ai oublié de dire la dernière fois, mais on remarque qu'il y a eu le coup et on voit qu'il y a des éclairs. Donc est-ce que c'est ça le nouvel level up au niveau du haki? Parce que selon la traduction japonaise qui est un peu ambiguë, mais la traduction officielle qui a été faite par Wikimedia, je crois que c'est ça, qui est aux États-Unis, il existerait bien différents niveaux de haki de l'armement. Donc voilà, à réfléchir, et Katakuri avait dit justement que son haki de l'armement était supérieur au haki de Luffy. Donc ça aussi, ça c'est le dernier truc. Ça fait vraiment, faut avoir des informations plus tard parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui prête à confusion là-dedans. Donc là, on voit qu'il y a des éclairs, donc ça reprend les éclairs qu'il y avait eu dans le combat de Doflamingo avec Luffy, où on avait eu le haki des rois qui était aussi mélangé avec le haki de l'armement. C'était aussi peut-être une évolution, enfin bref, plein de petits trucs. Et la tête de Luffy, la tête de Katakuri, ça, mais l'hippopète, il est en train de valdinguer à l'autre bout. Waouh, puis regardez ça, le Luffy, le bras qu'il a, c'est trop génial. Oh. Et il est en train de nous faire un remake de Crackers, lui. Il valdingue à l'autre bout. Je croyais que t'étais invincible. Parce que le haki de l'armement était censé te faire reprendre forme. Donc ça c'est peut-être sur sa forme le point faible. C'est quoi ce délire? Bien que l'armement fonctionne sur les Logia, il t'a juste traversé. Ah oui, en un sens c'est vrai, c'est ce que j'avais expliqué un petit peu dans la vidéo. Normalement, quand tu as un Logia, si tu attaques avec le haki te permet d'attaquer le corps qui est à l'intérieur, enfin le corps tangible, humain, je dirais entre guillemets, et c'est ça qui est un petit peu bizarre, c'est-à-dire que même avec le haki, il arrivait à passer à travers, et ça c'était pas logique, parce que normalement avec le haki, tu arrives à toucher, c'est ce qui s'est passé par exemple au niveau de Akainu, au niveau de Marineford.
Je m'étais trompé. Les attaques peuvent te toucher. Pouah. Katakuri. Et on voit que Katakuri, regardez le point, il est encore en bloc Mochi, non pas Mushi, mais Mochi, c'est ce que m'a dit Léo de DB Times. Donc gros coucou à vous les mecs de DB Times. Punaise. Et même contre ton armure ultra solide, note du traducteur, Bosu Bogyu, ce n'est pas le haki de l'armement. Ok. Donc là on voit Luffy qui est encore en train d'attaquer. Et là Katakuri se fait totalement violer. Katakuri. On va peut-être avoir le final du combat ici. Le Gear 4 ne perdra pas. Donc peut-être pas de Gear 5, mais peut-être une nouvelle évolution du Gear 4. Putain pas mal. Oh puis il crache du sang. Ta vraie force ne réside pas dans ton mochi, mais dans le haki de l'observation pas vrai. On y est. Rhino Schneider, donc là, oh là là, mais comment il vole Katakuri? Non mais c'est trop là, il vole de trop là, il devrait pas voler autant garçon. C'est n'importe quoi là, la puissance. Oh Katakuri, punaise, regardez la tête qu'il a. Putain, il se fait même cogner la tête par terre. Et il rebondit. Ah, Gomu Gomu no, regard noir. Enfin, Gomu Gomu no, pas regard noir, hein, c'est pas une nouvelle attaque de Luffy. Hein. C'est que Gomu Gomu no, regard noir. Puis là, t'as des boules qui sortent des yeux. Un peu comme j'avais expliqué l'éveil, non, je sais pas. Des conneries. Kong Organ. Ah. Et là, il repasse à travers. Alors qu'il a du haki sur les bras. Je suis impressionné que tu aies réussi à comprendre. C'est bien vu, je ne fais que changer de forme pour éviter tes attaques. Tout est tout à fait faisable quand on peut voir le futur grâce au haki. Et comme tu m'as pris au dépourvu, je t'ai laissé une ouverture que tu as saisie. Après tout, le haki d'observation ne fonctionne pas si on n'est pas calme et serein. Serein. À quand remonte la dernière fois que j'ai pris un coup pendant l'interrogation? Ah, puis là, il a refermé. Ah, et là, il est redevenu tangible. Et puis, il a enfermé le bras de Luffy. Ah, puis là, on voit qu'il y a du sang qui coule et tout. Ah, punaise, pas mal. Je commence à comprendre comment tu es venu à bout de mon frère Crackers, le type biscuit. Perless Donuts. Donc là, il est en train de créer des donuts. Alors maintenant, le tout est de savoir s'il existe des donuts en mochi. C'est que du mochi. Donc il va le bouffer, Luffy. Il va lui bouffer. Ok. Pourquoi tu, Rhino? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc là, il fait des points. Strange Mochi. Ah, la vache. Ah, punaise. Il a transformé les donuts en bras. Et après, il attaque avec ses bras. Punaise! Puis vous voyez qu'il y a encore des éclairs quand il frappe justement le haki au niveau du ventre de Luffy. Oh, putain, mais c'est fou! C'est fou! Putain, ça voudrait dire qu'il pourrait carrément créer... Donc là, il a créé des trucs. Oh, punaise, c'est fou! Il a créé des trucs à partir du sol parce que les donuts sont venus du sol. Et il a un éveil de son fruit qui est complètement malade. Oh là 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 là! Mais comment il se fait valdinguer Luffy? Regardez les yeux qu'il a, ils sont complètement vrillés. Oh l'attaque de taré. Tu n'auras pas d'autre ouverture, te revoilà revenu au point de départ, hein. Oh putain. On est revenu sur Cacao Island. Donc tout ce que j'espère, c'est qu'on ait quand même un final sur Luffy avec Katakuri. Je vous en supplie, pitié, laissez-moi entrer. Sweet Factories, on ne peut pas, Monsieur Pond, Lady Pudding ne veut pas être dérangé, mais je veux voir juste Chiffon. Qui c'est lui? C'est le 25e mari de Mama, je crois. Ouais. Je l'ai reconnu dès que je l'ai vu, son visage n'a pas changé d'un poil depuis sa naissance. Oh là 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 là, les deux jumeaux, quand tu les vois, ils sont absolument horribles. Toujours aussi mignonne, je veux juste la voir et lui parler un peu pitié. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Y a pas un petit pandaman qui se rebelle parce que je l'ai oublié la dernière fois.
Non, il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Ou alors j'ai loupé. Ok. 16h. Il s'est passé quelque chose, Pudding. Tout va bien, brûler, continue, je t'en prie. Brûler. Brûler, 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 brûler. Il s'est passé quelque chose, Pudding. Ah d'accord, ok, attends. Vous entendez pas du raffut dehors? J'entends un homme crier. C'est bon, personne n'entrera. Ok. À 1h du matin, a précisément amené le sucre, le navire des chapeaux de paille dont on a perdu la trace apparaîtra à Cacao Island où vous vous trouvez. Levure. Ok, donc là ils sont en train de faire le gâteau. Et... Pour... Attends, est-ce que... C'est Brûlé qui parle ou c'est Chiffon? Le Dendenmushi il ressemble à Chiffon. Avec les couettes et tout. Je croyais que le Dendenmushi prenait la forme de... Ah non, je sais plus. Ah, c'est chiant avec les Dendenmushi, on sait plus s'ils ont l'apparence de la personne qui le possède ou ils prennent l'apparence de la personne qui parle. Non, ça doit être le Dendenmushi de Chiffon, c'est pour ça qu'il a cette forme. Ok. Ici, qu'est-ce qu'ils ont arrangé? Attends, c'est qu'ils ont arrangé un rendez-vous avec leur capitaine Luffy pour qu'il les rejoigne. Miroir World, bien sûr, il n'y a aucune chance pour qu'ils battent Katakuri. Et là, on voit que c'est Brûlé qui est en train de parler et arrive sur cette île de toute manière. Et là, on voit que Vivi, et là, on voit que il y a des explosions. Donc, je pense qu'il y a encore le combat entre Luffy et Katakuri. Ok. Et puis, dans 9h, les chapeaux de paille attendront un capitaine qui n'arrivera jamais et ils auront une maman en crise qui les suit de près avec Perros. Ok, donc là, c'est en train de faire le gâteau. Oh, puis il y a l'autre taré qui est en train d'être là. Punaise. Ne vous en faites pas. Vous pouvez laisser les chapeaux de paille à Oven et l'armée qui l'amène. Waouh, le seigneur Oven, Ah bah tiens, au fait, pardon, le seigneur Oven fait partie de Triplé, c'est ce qu'on a appris dans le SBS du tome qui va sortir au Japon. Et il est donc jumeau, c'est les Triplés, avec Daifuku. Et je sais pas si c'est compote, je ne sais pas. Enfin, bref, ils sont de la même fratrie, enfin, ils sont de la même sortie, on va dire ça comme ça. Voilà. Comment ça, personne ne peut entrer, pas même moi? Ce sont des ordres de Dame Pudding, pas même une souris. Je vais respecter les ordres de ma sœur, mais c'est quoi ce raffut devant l'atelier? Donc là, on voit qu'il est le 4e fils du ministre bien cuit, donc oui, ce que ça veut dire four, ok. Donc ils sont juste ici. Tu dois t'occuper de Mama Pudding, tu es notre dernier espoir. Ça fait un petit peu remake Star Wars ça. Je gère ça, Brûlé. Je vais arrêter Mama avec leur meilleur gâteau de mariage qu'elle n'a jamais vu. Vivi, devant l'atelier. Stop, pas de violence, ferme-la, intrus. Tu ne te souviens pas de moi, mon cher Oven? Ah oui, d'accord, donc l'autre est en train de lui cramer la bouche à Pond. Je me souviens bien de toi, beau-père, et c'est pour ça que je t'expulse. Ah bah oui, c'est toujours les trucs. C'est vraiment bizarre dehors, ça ne t'ennuie pas? Senji Chéri, tu as entendu, Luffy a des ennuis. Il se bat à 1 contre 1 avec Katakuri. Cet homme n'est pas humain, il a une prime de 1 milliard de berry, il n'a jamais perdu. Oh punaise! Alors aujourd'hui, ce sera sa première défaite, tout va bien, concentrons-nous sur le gâteau. Putain, Senji, comment il a confiance en son capitaine. Ah, c'est trop fou. Waouh, de la fumée sort de la tête de Pudding. Elle est passée dans le four, pas du tout. Ah d'accord, c'est rien nul. Cogne, c'est n'importe quoi. Ah, c'est quoi ce délire? Bah oui, c'était les hommes poissons par rapport aux limaces de mer. Whole Cake Island, Sweet City, comment ça, Mama est en train d'attaquer Nuts Island? Bah, Seigneur Mondor, gros souci. Qu'est-ce que tu racontes? On a déjà de gros soucis. On a fini de sonder le fond océanique, il se passe quelque chose de fou. Comment ça? Il n'y a plus une seule limace de mer dans le territoire. Et là, on a pas mal d'images avec Mondor, Tamago et aussi, comment il s'appelle, Pecoms. Pourquoi elles sont mortes? Et chantez avec moi, mes chères limaces de mer. Si vous arrêtez de travailler, vous pouvez vous amuser. Gardez, non. Rapportez, nope. Mais chantez un petit peu, ouais. C'est étrange, sur la mer Sunny, et sur la mer le Sunny, donc ça c'est ce qu'on avait vu. Pourquoi personne nous poursuit? C'est un piège sans aucun doute. C'est bon, personne ne pourra nous surprendre. Donc là, on voit qu'ils sont tous les deux en train de regarder. Mais j'y pense, j'espère qu'Aladin. T'es pas Aladin? Caladin. Et les autres sont sortis.
Et là, on les voit, on les voit tous dans le fond. On les voit aussi, on voyait Aladdin avec le trident, et on voit les autres qui font aussi de la musique. Comment des millions de limaces de mer peuvent-elles disparaître? Ouais, pas de travail. On les a peut-être kidnappés, et qui ferait ça, idiot? Maintenant, on ne pourra plus empêcher un seul foutu bateau de s'échapper. La voix charmante de Praline, il faut en profiter de vos jours fériés. Et là, elle est en train de chanter, bien en train de tous les hypnotiser. Ça me fait penser à quelque chose, je sais pas si vous la connaissez, je me rappelle pas le nom de cette fable, enfin de ce conte, où il y avait plein de rats et plein de souris dans une ville ou un village, et il y a un vagabond qui arrive et il dit moi je vous en débarrasse, et il fait du pipeau et il les embarque tous, et ils arrivent tous à les amener, et il devait avoir de l'argent contre ça, et une fois qu'il les a tous débarrassés, les villageois n'ont pas voulu payer, et après le mec il revient pendant la nuit, il fait de la flûte, et il emmène tous les enfants. Et ça reprend exactement le même conte. Je sais pas si c'est un conte d'Hansel et Gretel, mais on voit encore une fois que la plupart des histoires de contes sont réutilisées vraiment dans Toadland, où il y a justement plein de contes qui s'assemblent, et je trouve ça vraiment, vraiment excellent. Voilà, donc c'est encore une fois la petite note. C'est là-dessus que va se terminer cette réaction live de chapitre. Un bon chapitre, moins bon que la semaine dernière, mais encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et oui, bonne chose, que j'avais pas fait attention, mais il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, et pourtant la semaine prochaine je vais avoir du mal à faire une vidéo. Pourquoi? Parce que je serai tout simplement, je serai où? Je serai à la Hero Festival à Marseille, et je crois même qu'il y a, si c'est toujours maintenu, il va y avoir Killer Bees et aussi Ryo Sensei qui sera là. Donc voilà, on fera plein de petits autographes. Pour la critique analyse, encore une fois, j'aimerais bien la bosser, donc elle sera présente que lundi prochain. Voilà, je pense que c'est tout. Encore une fois, merci de me suivre aussi nombreux. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.